Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Elga94 et on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi. Ce jeudi 21 juin 2019. Et on va parler de Vicavolt, alias Lucanon pour nous en français. Et Lucanon, même s'il est aussi lent qu'Argouste, même plus lent qu'Argouste, il est meilleur. Déjà, il a des meilleures statistiques, comme on peut le voir. Lucanon a 77 en PV, 70 en attaque, 90 en défense, 145 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale et 43 en vitesse. Il est never used, il a le talent lévitation, et il est insecte électrique. Et insecte électrique, ça a 4 résistances. Ça a les résistances électriques, combat, plante, acier. Et ça a que 2 faiblesses, donc c'est pour dire qu'Insecte électrique, c'est pas non plus nul. Hein, parce que Vicavolt et Megavolt sont les deux Pokémon, enfin avec statistique et comment c'était le petit Pokémon là, son évolution avant. Enfin, statistique, Megavolt et Vicavolt et Charge à Bug là, donc je sais plus, c'est son nom, là, le Pokémon batterie, là, ils sont électriques insectes. Et ils ont que 2 faiblesses en fait, le type roche et le type feu. Donc bien sûr, ils ont une faiblesse au piège de roc. C'est un peu le problème. Mais dans l'ensemble, ça va. Et puis il est never use, donc c'est pas mauvais. Et il a été joué en VGC 2017, comme quoi on le critiquait, mais il est pas mauvais non plus. On va tout simplement voir, donc il a des statistiques en attaque spéciale très élevées, des statistiques en point de vie et défense correctes, un bon double type offensivement, accès à l'évitation qui donne une immunité au type sol, donc en plus de ça, en plus d'avoir ses résistances, il a une immunité au type sol avec son talent lévitation qui le rend meilleur. Comment vous dire que c'est très fort, hein, c'est très fort. Une vitesse catastrophique couplée à une défense spéciale très moyenne, mais bon, il s'en sort, et j'adore ce Pokémon. J'adore ce test insecte. Hein. Lucanon, c'est mon petit. C'est le Pokémon insecte que j'aurais pris si on avait pas eu Raichu Daola. Et j'ai toujours pris à chaque fois. Mais ouais, à part le souci du jeu où on le fait évoluer qu'à la fin de à la dernière île, ça c'est un peu le souci, mais bon. Sinon, il est quand même pas mauvais. Il est joué avec les restes. Ou le Z-Move insecte. Avec l'attaque bourdon. Parce que ce sera la seule attaque insecte qu'il aura sur lui. Donc il sera simplement modeste, donc plus attaque spé, moins attaque, avec 252 en PV, 136 en attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 76 en vitesse. Là c'est vraiment pour qu'il ait vraiment beaucoup de vitesse. Et un peu plus de bulk partout. Sinon, il est joué bourdon, charge éclair, écosphère, atterrissage, voilà. Sinon on peut mettre aussi tout simplement 104 en PV, 252 en attaque spéciale et 152 en vitesse. Mais j'avoue que le set que je vous donne moi est plus offensif et vous permet tout simplement d'être un peu mieux. Voilà. Bien sûr, il aura toujours la faiblesse au piège de roc, ça c'est le souci, mais du coup voilà. On peut mettre 56 en IV vitesse pour dépasser un Félin Inferno, investir en vitesse. Pour dépasser Méga Bizarrois, jouer tonnerre à la place de change éclair. Si vous n'avez pas besoin du momentum, jouez toxique à la place d'écosphère. On peut faire ça aussi. Et ça peut être bien. Et tout simplement, donc on peut mettre, donc voilà, Lucanon peut assez aisément venir sur le terrain, résister une attaque, redonner du momentum de votre équipe. Lucanon étant pas un Pokémon défensif à la base, il faudra un corps défensif à côté pour l'accompagner. Ses faiblesses au piège de roc l'empêchent de venir comme il veut si ces derniers sont posés. C'est le souci, voilà. C'est pour ça qu'après on peut jouer avec d'autres Pokémon qui sont un peu meilleurs. Qui sont très utiles aussi. Donc il est aussi joué avec le set que j'adore, une lettre choix, avec le talent lévitation, modeste, plus attaque spé, moins attaque, 176 en HP, 4 en défense, 252 en attaque spéciale et 76 en vitesse. Il est joué tonnerre, bourdon, change éclair, écosphère. Ouais, c'est le set classique à peu près. Hein. On peut investir plus d'IV en vitesse pour dépasser plus de Pokémon en général. Ce set de Lucanon est un des sets qui tape le plus fort dans le tir, faisant donc très mal aux équipes adverses. Oui, il fait hyper mal. Hein. Après, on voit qu'il a quand même beaucoup d'attaques spéciales. 145 d'attaques spéciales, il fait hyper mal. Voilà. Le souci de ce Pokémon pour l'aventure, c'est que Larvibule et Batterie, la surpatte, là, je sais plus son nom. Larvibule et son évolution, ils sont physiques, donc ils sont assez physiques, et ils passent d'un Pokémon physique à un Pokémon spécial, et ça c'est assez chiant. Enfin, c'est assez compliqué pour l'aventure, mais après, une fois qu'il est devenu spécial, il est très fort. Lucanon est très très bon. Hein. Voilà. C'est juste que, simplement, de toute façon,
En Lucanon, il a 46 en vitesse, donc il est plus rapide en Lucanon en Larvibule, il est plus rapide que ses deux évolutions. Sur son évolution, après, il a que 36 en vitesse, voilà, et il a beaucoup de défense. Hein, c'est Charge à Bug, je sais plus son nom, hein, lui. Hein. Chrysapile, voilà, Chrysapile. Donc Chrysapile, il est comme ça. Il est encore plus lent, hein, donc voilà. Et Vikavolt devient un peu plus rapide. Voilà. Et Lucanon aura du mal à passer les wallbreakers si les pièges sont posés peut-être sur le terrain. Voilà. Bon, après, dans l'ensemble, il fait très mal. On peut jouer un set bulky avec clonage, atterrissage, tonnerre et bourdon. Avec une life orb, par exemple. Voilà. En partenaire, Tortank résiste aux attaques de type feu, auxquelles Lucanon a une faiblesse aisément. Lucanon résiste aux attaques de type électrique. De plus, Tortank peut utiliser tout rapide, ce qui est doublement Lucanon. D'abord, car il enlève les pièges de roc auxquels Lucanon est vulnérable, malheureusement, on le sait tous. Hein, pauvre petit Lucanon. Et en plus de ça, ça aide Lucanon à garder la pression. Ça aide à garder Lucanon qui peut mettre la pression sur les équipes adverses. Quatermac force la plupart des cas la venue sur le terrain des Pokémon défensifs, tels que Flagado, c'est très passable. Il peut aussi utiliser demi-tour afin de faciliter la venue du terrain de Lucanon. Voilà. Et Rhinophéros résiste au feu et aux roches et peut également opposer des pièges de roc pour aider Lucanon. Voilà, c'est tout pour ce petit Lucanon. Alors j'avoue que les deux autres, les vidéos faisaient 7 minutes, mais Lucanon ça a été plus vite. Après, Lucanon, il est pas mauvais. Hein. Il a que 2 faiblesses pour 4 résistances. Donc voilà. Mais il a surtout la grosse faiblesse au piège de roc qui l'handicape. Voilà. Mais comme on a vu, on a un Tortank qui peut enlever les pièges de roc. Il est NU ce Pokémon. Donc il est pas mauvais. Neverused, c'est pas non plus nul. Hein. Pour vous dire, il y a Uber, Overused, Underused. Rare use, never use, donc NU, et après il y a le PU et le ZU. Hein, donc voilà, ce Pokémon a du potentiel. Le seul souci c'est qu'il est très très lent, mais après on peut augmenter sa vitesse avec les IV en mettant un peu plus de vitesse, et voilà, il aura un peu plus de bulk et plus de vitesse. Voilà, c'est tout pour ce très cher Lucanon. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement demain pour du Soleil et Lune. La semaine prochaine, on parle des 3 loups-garoques. Et on va commencer par les loups-garoques qu'on connaît dans l'ordre, hein, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.